de nombreux événements émaillés de violence qui ont affecté les populations de diverses manières, et cela dans différents endroits du pays, mettant en cause l'État qui a failli à ses obligations de promouvoir, protéger et réaliser les droits de l'homme. Bien avant l'indépendance de notre pays, et cela jusqu'à nos jours, des citoyens guinéens et leurs familles ont été et continuent d'être victimes d'exactions arbitraires, de répression dans l'exercice de certains droits civils et politiques, socio-économiques et culturels. On peut citer entre autres les pendaisons publiques sous le régime du président Ahmed Sékou Touré, les guettes, tortures et exils forcés en passant par les purges à relents ethniques sous le régime de Lansana Conté, les tueries de janvier et février 2007, les massacres du 28 septembre 2009 sous la junte du capitaine Moussa Dadis Camara, les nombreux cas de mort enregistrés depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir en 2010 à Conakry, Womé, Galapa, Saoro, Zogota, etc. Face à cette situation triste qui contribue à agrandir le fossé entre l'État et ses citoyens et qui accentue les clivages ethniques, il est essentiel d'explorer les voies et moyens pour apporter des réponses aux questions liées à notre passé douloureux, et cela à travers un processus de vérité, justice et réconciliation. Pourtant, au lendemain de sa prestation de serment, le président Alpha Condé avait mis en place une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale qui a produit un rapport de consultation le 30 juin 2016. À cela s'ajoute un avant-projet de loi portant sur une commission vérité, justice et réconciliation qui a été validé le 15 avril 2017. Malheureusement, depuis cette date, les associations de victimes et les organisations de la société civile attendent qu'une suite soit donnée aux travaux déjà réalisés pour permettre à la Guinée, à l'image d'autres pays africains, de poser les bases d'une véritable justice transitionnelle qui devra aboutir à la vérité, au pardon, à la justice et aux réparations des préjudices causés par l'État. Or, l'Union africaine a en février 2019 adopté une politique de justice transitionnelle qui, dans sa partie introductive, dispose: la politique de justice transitionnelle est conçue en tant que ligne directrice continentale visant à permettre aux États membres de l'Union africaine d'élaborer leur propre politique, stratégie et programme d'ensemble spécifiques à leur contexte devant les mener à la transformation démocratique et socio-économique et leur permettre de réaliser de manière durable la paix, la justice, la réconciliation, la cohésion sociale et l'apaisement. Les sociétés africaines ayant vécu des passés de conflits violents et des violations systémiques ou flagrantes des droits de l'homme et des peuples font face à des défis particuliers dans la poursuite de ces objectifs. La politique de justice transitionnelle est destinée à appuyer les États membres de l'Union africaine dans les efforts qu'ils déploient en vue d'atteindre ces objectifs et ce de manière intégrée et durable. La Guinée étant membre à part entière de l'Union africaine doit s'inspirer de la politique de justice transitionnelle adoptée à l'échelle continentale pour finaliser son processus de réconciliation entrepris il y a bientôt 10 ans. Pour cela, il faut qu'une appropriation nationale de la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine soit entreprise par l'État guinéen à travers les départements de la justice, l'unité nationale et la citoyenneté, l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'administration du territoire, l'action sociale et la protection de l'enfance, l'éducation et la sécurité. Par ailleurs, nous constatons ces derniers temps de nombreux appels à la paix et l'unité nationale de la part du gouvernement et d'acteurs non étatiques. Ce qui, à nos yeux, est salutaire, mais nous rappelons que la seule voie qui mène à la paix est celle de la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme. Cependant, il est regrettable de constater que la justice guinéenne n'a jusque-là entrepris aucune action concrète pour mettre fin à l'impunité des nombreux cas de violation des droits de l'homme commis sur ses citoyens. Au regard de ce constat et face aux difficultés auxquelles sont quotidiennement confrontées les nombreuses victimes de violations des droits de l'homme, l'ONG COGEDEV a entrepris une action de plaidoyer pour une indemnisation provisoire des victimes de violations des droits de l'homme de la période 2010-2019 grâce à un accompagnement technique et financier de African Transitional Justice for Legacy Fund.
Pour atteindre ces objectifs, COGEDEV a entrepris les tâches suivantes. Élaboration et validation d'un questionnaire d'identification des besoins des communautés de victimes. Identification et formation des agents moniteurs de violation des droits de l'homme à Conakry et Zérékoré. Identification, formation des agents moniteurs, consultation de 120 victimes de violation des droits de l'homme de la période 2010-2019 à Conakry et Zérékoré. Renforcement des capacités des communautés de victimes sur les notions de réparation en relation avec la justice transitionnelle à Conakry. Création et opérationnalisation d'une base de données. Au terme de ces étapes, COGEDEV entend procéder à la mobilisation de la société civile autour des mécanismes africains de justice transitionnelle. L'élaboration d'une stratégie de plaidoyer en faveur des victimes de violations des droits de l'homme. L'interpellation de l'État guinéen sur l'importance d'accorder des réparations provisoires aux victimes. L'implication des partenaires financiers et les institutions internationales dans la mobilisation des ressources en faveur des victimes. Les raisons qui justifient cette action de l'ONG COGEDEV sont entre autres les différents accords politiques interguinéens qui prévoient une indemnisation provisoire des victimes, le code de procédure pénale révisé de 2016, la politique de la justice transitionnelle, dans sa section éléments indicatifs de la justice transitionnelle volet réparation, paragraphe 66, sous-paragraphe 6 qui dispose que là où il faudrait attendre à ce qu'une longue période s'écoule avant la mise en œuvre d'un programme complet de réparation, il faudrait prévoir des réparations provisoires. En considération de ce qui précède, l'ONG COGEDEV demande à l'État guinéen de mettre en place un fonds urgent de réparation en faveur des victimes de violations des droits de l'homme. Invite les communautés de victimes à fédérer leurs ressources dans leurs revendications légitimes. Lance un appel aux partenaires financiers afin de soutenir les initiatives en faveur des victimes, notamment celles qui touchent les orphelins, les veuves, les femmes victimes de violences sexuelles et les personnes vivant avec un handicap. Je vous remercie. Fait à Conakry le 10 février 2021. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je me nomme Boussouri Ouyalo. Je suis le président de l'ONG COGEDEV Guinée, en même temps secrétaire à la communication de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Quel était l'objet de la conférence ce matin? Alors cette conférence est pour rendre public le résultat d'un projet ou les résultats d'un projet que nous développons actuellement dans le cadre du plaidoyer en faveur des victimes de violations des droits de l'homme de la période 2010-2019 sur l'indemnisation provisoire de ces communautés de victimes qui a toujours fait l'objet d'éléments dans les différents accords politiques guinéens depuis 2013, malheureusement qui n'a jamais été respecté dans l'application de ces différents accords. Et donc nous avons initié un projet avec notre partenaire, le Fonds africain pour la justice transitionnelle, pour organiser un plaidoyer au niveau national et au niveau africain pour que la Guinée, à l'instar d'autres pays qui ont connu un passé douloureux, un passé marqué par des violations graves des droits de l'homme, s'inspire de cette politique pour mettre en place un fonds de réparation en faveur des victimes parce que beaucoup d'entre elles vivent dans une situation de précarité. Beaucoup d'entre elles sont dans une situation d'abandon, dans des situations de détresse totale. Et cela interpelle l'État parce que ces gens attendent beaucoup de lui, non seulement sur les questions d'accès à la justice, mais aussi sur les questions de réparation. Alors, vous avez choisi deux villes de la Guinée. Pourquoi ces deux villes? Alors, ce projet couvre la région de Conakry et la région de Zérékoré parce que tout simplement, ce sont les deux extrêmes de la Guinée, mais aussi ce sont les deux régions qui ont été le plus touchées par les questions des droits de l'homme depuis 2010. Donc, ce n'est pas de la discrimination que nous faisons. Nous tenons compte d'indicateurs vraiment visibles et palpables pour vraiment soumettre nos projets à nos partenaires. Donc Zérékoré, c'est Zogota, c'est Saoro, c'est Womé, c'est Galapay. C'est aussi les violences intercommunautaires de 2013 entre Pelé et Konianké. Conakry, vous avez plus de 200 et quelques morts en moins de 10 ans. Donc nous avons estimé que c'est vraiment les deux régions qui ont été le plus touchées et qui, pendant cet intervalle de temps, regorgent le plus de victimes.
Donc, ce qui nous a amené à nous intéresser à ces deux régions. Dans un premier temps, bien entendu, nous avons envie de nous occuper de l'ensemble des victimes vivant sur le territoire national. Parce que quand on parle de justice transitionnelle, c'est qu'il y a des victimes. Il faut aller les chercher. Elles sont là, elles sont méconnues, elles sont terrorisées, elles sont traumatisées. Donc c'est pourquoi nous, dans notre approche, on a décidé d'aller à leur rencontre et non le contraire. Mais aller les voir à travers un questionnaire. Elles nous ont expliqué leur vécu quotidien et qu'est-ce qu'elles attendent de l'État. Malheureusement, jusqu'à date, nous peinons à vraiment amener l'État à mettre en place un fonds d'urgence et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce projet. Nous demandons à l'État d'abord de traduire en action concrète la politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Nous lui demandons aussi de respecter ses obligations. Les obligations de l'État sur les questions des droits de l'homme, c'est de promouvoir, protéger et réaliser les droits de l'homme. Donc, s'il y a des citoyens qui sont brimés, il revient à cet appareil d'État de faire vraiment montre de bonne foi pour identifier les présumés auteurs. À défaut, en s'inspirant de cette politique, c'est de mettre en place un mécanisme de réparation provisoire. Cela permettra par exemple aux victimes qui ont des difficultés quotidiennes, par exemple l'éducation des enfants, la dépense quotidienne, l'accès aux soins de santé, le droit d'avoir par exemple un toit ou bien d'avoir une activité génératrice de revenus, que ces gens-là aussi puissent mener une autre vie, bien entendu grâce à l'accompagnement de l'État. Donc nous attendons beaucoup du gouvernement guinéen à travers ce projet, qu'il s'inspire des autres pays comme le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, l'Afrique du Sud, des pays qui ont utilisé des commissions vérité et qui ont réussi à construire une démocratie durable où, comme ils le disent, plus jamais ça, plus de violence, où tous les citoyens sont traités de la même manière. Aujourd'hui, vous avez identifié combien de victimes dans les deux régions? Alors, sur l'ensemble de Conakry et Zéro Corée, nous avons identifié 120 victimes.